Cette année, on part pour le semi-marathon de Nancy. Signe le début de cette période, on va dire, que je vais appeler la déprime. La motivation, elle a chuté. Elle a chuté. Dernière sortie de l'année 2023. Au bord de la mer. Première sortie de l'année. Il fait très beau, ça fait plaisir. J'espère que il fera exactement la même température dimanche. Pas la même température, non, le même temps. Voilà. Sinon, je voulais vous présenter aussi un petit lieu que j'aime bien quand je vais courir. Ça s'appelle le Jardin d'eau à Nancy. C'est plusieurs plateformes d'eau et voilà, je trouve le lieu plutôt sympa. Donc quand j'y suis pas loin, quand je cours, j'y vais souvent. Voilà, c'est un petit lieu que je souhaitais vous partager. Voilà. Alors là, il reste, comme je vous ai dit, 6 jours. Je suis plutôt confiant, mais aussi stressé. Avec ce qui s'est passé l'année dernière, forcément, et cette prépa qui ne s'est pas déroulée parfaitement. Les entraînements n'étaient pas respectés à la ligne. J'ai peur de refaire comme l'année dernière. Après tout, je suis un peu plus confiant parce que forcément, j'ai plus couru que l'année dernière. Je vais essayer de vous mettre un comparatif. J'ai plus couru, j'ai été régulier surtout, donc forcément je suis un peu plus confiant. Dernière activation, la veille du semi. Pour l'instant tout va bien, on verra demain. Allez, à demain. Bon, pour continuer la vidéo maintenant, faut s'abonner. Sinon ça reste flou. Donc je vous laisse vous abonner. Bon allez, on continue. Direction place Stanislas, il est 8h30. On va prendre le bus. Il fait un tout petit peu froid. Mais on va se chauffer donc ça va, je m'attendais à pire. Malheureusement on n'a pas le soleil. Mais c'est pas grave, on espère qu'il va venir. Ça y est, c'est le jour J de la course tant attendue de cette préparation. On arrive au moins 1 heure à l'avance, place Stanislas. On va se passer sur la ligne de départ 15 minutes avant avec Nathan qui fera un super temps malgré sa blessure. On lui souhaite tous un très bon rétablissement. Juste après vélo de beau. Allez, va chez les. Et forcément, ça me changeait du semi-marathon de Thionville. J'avais l'impression qu'il y avait le triple du monde. Mais contrairement aux 10 km de Nancy, le départ s'est plutôt bien passé. Voilà, pas de bousculade, pas de coups. Donc c'était plutôt sympa. Ça a impacté un tout petit peu l'allure. Mais contrairement aux 10 km, pas énormément. Le début se passe plutôt bien. Mais on comprend très vite que ces 4 lignes droites, elles vont nous tuer. C'était très très long. Rien que les 2,5 premiers kilomètres étaient déjà très longs. Et puis, il y a quelque chose que j'avais pas forcément prévu. Et tant mieux que j'avais pas prévu cela. Parce que en fait,
la première partie de cette course monte pas mal. Alors ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et plusieurs fois, et tant mieux que j'avais pas prévu parce que ça m'a permis un peu de partir la tête tranquille. C'était un tout petit peu compliqué. Ici on est au 5e kilomètre environ et tout va bien, mais les côtes font un petit peu mal. Puis on arrive tranquillement au 7e kilomètre. Là vous voyez que cette première partie j'ai réussi à filmer. Vous verrez que la seconde partie c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, on arrive au 7e kilomètre juste après une très belle montée, je me souviens. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi sur ce semi, c'est qu'il y avait beaucoup d'ambiance. Et ça presque tout le long. Comparé à celui de Thionville où on est beaucoup seul. Et alors j'imagine même pas les grandes courses, l'ambiance que ça doit être incroyable. On arrive à la mi-course avec un passage aux 10 km en 53 minutes environ. Donc dans les environs d'1h50 au semi-marathon, je me sentais très bien mentalement, même si ça pêchait un peu à cause des côtes, mais ça allait. Physiquement ça allait, même si je commençais à avoir une douleur au tibia, comme une périostite, et je pense que c'était ça. Mais ça m'a pas forcément empêché à courir tout le long. La douleur était là, mais j'ai réussi à passer outre. Et malheureusement, tout ne peut pas se passer parfaitement. Et oui, parce que j'arrive à garder l'allure prévue, entre guillemets, jusqu'au 15e kilomètre. Les rives de la Meurthe ont été meurtrières. Concrètement, beaucoup de gens commençaient à abandonner. Beaucoup de gens commençaient à marcher à la fin, au début et pendant ces rives qui ont été réellement un calvaire. C'était très long. Moi qui ai eu l'habitude de courir au bord de ces rives et même au semi-marathon de Thionville, c'est quand même 10 km sur des rives. J'ai eu l'impression que c'était 2 fois pire. Et du coup ces rives elles m'ont mis un gros coup. Et j'ai commencé à ralentir petit à petit, jusqu'à atteindre 6 minutes 3 d'allure sur le dernier kilomètre. Et après 6 km horribles, j'arrive enfin sur la ligne d'arrivée. Et c'est sur ces derniers mots que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.